un réel plaisir de vous savoir encore nombreux ce soir pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal sur nos antennes. Déjà, nous allons découvrir les grands titres de ce journal. Le président israélien a émis le vœu de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de son pays à Kinshasa. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour de travail en Israël. Nous vous proposons de suivre sa rencontre hier mercredi 27 octobre avec son homologue israélien Isaac Herzog au palais présidentiel. Le chef de l'État congolais est donc accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. La suite avec la presse présidentielle suivait. La grande rencontre a eu lieu ce mercredi 27 octobre 2021 entre le président Isaac Herzog et son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais présidentiel israélien. Le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ont été accueillis par le couple présidentiel de l'État hébreu avant d'être conviés à saluer les officiels présents au palais présidentiel. Les deux chefs d'État se sont aussitôt après retrouvés pour un tête-à-tête pendant que leurs épouses respectives se sont retirées pour des échanges entre premières dames. À l'issue de leur entrevue, le président israélien Isaac Herzog a salué le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, a-t-il souligné, incarne un avenir radieux pour l'Afrique et pour la RDC avant de mettre en exergue la particularité des relations séculaire entre Jérusalem et Kinshasa. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inscrit sa visite d'État dans le cadre du renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et Israël dans divers domaines, notamment des infrastructures, de la sécurité, de l'environnement, de l'agriculture et du numérique. À noter aussi que le président israélien a exprimé l'espoir de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. À Kinshasa, rendons-nous à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé hier dans la soirée la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique à laquelle a pris part quelques ministres sectoriels et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. La suite avec James Katambwa et Patricia Bassoua. Le Premier ministre Sama Lukonde a tout d'abord félicité le ministre du Budget, son collègue des Finances, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo pour le travail réalisé dans le cadre du programme de fonds monétaires. Ce travail permet au gouvernement de la République de respecter ses engagements avec cette institution financière internationale. On constate effectivement qu'il y a une stabilité au niveau du cadre macroéconomique. Le taux d'inflation est maîtrisé et depuis le début de l'année, nous sommes à peu près à 3,7% d'inflation. Nous projetons d'ici la fin de l'année arriver à plus ou moins 4,5%, alors que dans le programme avec le FMI, nous devions arriver à plus ou moins 6%, ce qui est une très bonne chose. Nous avons également le Premier ministre a demandé au ministre sectoriel de pouvoir faire un effort pour que certains postes frontaliers soient ouverts de manière à permettre la fluidité au niveau des frontières, notamment la frontière de Kansobalesa où les efforts doivent être faits pour que la frontière soit ouverte 24 heures sur 24 afin de permettre le désengorgement de ce poste frontalier. Le ministre d'État au plan, Christian Mwando, qui a fait le compte-rendu de cette réunion à la presse, a indiqué que le cadre macroéconomique du pays demeure stable avant de souligner que des instructions claires ont été données par le chef du gouvernement au ministre sectoriel pour parvenir au désengorgement de postes frontaliers en cette fin d'année.
Il a été également demandé au ministre du Budget, au ministre du Plan et aux autres ministres sectoriels d'accélérer la préparation des colis de fin d'année pour les fonctionnaires. Et enfin, le Premier ministre a demandé à la Troïka économique de poursuivre l'encadrement des dépenses pour respecter le pacte de stabilité et ne pas faire dérailler notre cadre macroéconomique dans la mesure où les dépenses qui doivent être faites doivent correspondre à nos recettes. Le chef du gouvernement a aussi instruit que des dispositions utiles soient prises pour préparer les colis de fin d'année au profit de tous les fonctionnaires de l'État. Les réserves d'échange se situent toujours autour de 3,3 milliards de dollars, correspondant à plus ou moins 13,5 semaines d'importation sur ressources propres. Il faudra noter que le Premier ministre a demandé à la Troïka économique de poursuivre l'encadrement des dépenses pour respecter le pacte de stabilité budgétaire, de ne pas faire dérailler le cadre macroéconomique dans la mesure où les dépenses qui doivent être faites doivent correspondre aux recettes. Et nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Un institut d'aquaculture sera bientôt construit à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui l'a annoncé au gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima Kogba, dans son cabinet de travail à Goma. La suite dans ce reportage. Le ministre congolais en charge de l'enseignement supérieur et universitaire a présenté ses civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kogba. C'était avant une rencontre entre les deux autorités, l'ICSN, le 33e groupement force navale, certains députés nationaux et provinciaux ce 27 octobre 2021 au gouvernorat de province. À l'issue de cette rencontre, le ministre Moïndo Nzangi Butondo a annoncé la pose de la première pierre de l'Institut d'aquaculture à Kiavinyonge. Mais nous en avons profité sous le leadership du gouverneur militaire de discuter d'une question importante de la construction de l'Institut d'aquaculture à Kiavinyonge, puisqu'il semblait avoir de petits couacs entre la COPEVI, l'ICSN et le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous avons eu un très beau dialogue ici et nous avons compris qu'il y avait un problème d'absence de formation qui va être réglé très rapidement. Et le lundi, nous allons devoir déposer la première pierre pour cet institut d'aquaculture qui va former les Congolais à élever les poissons. Élever les poissons, c'est très important pour nous, puisque nous voulons briser la dépendance de la RDC vis-à-vis des pays voisins par rapport à la production de poissons. Donc on va apprendre aux gens de manière pratique à élever les poissons. Et si le lac Édouard, ça nous procure un deuxième avantage, nous allons ici réduire la pression de la population sur les lacs. Puisqu'il y a tellement beaucoup de bouches à nourrir et les moyens sont limités. Donc on doit trouver d'autres solutions et cette école d'aquaculture vient nous apporter des solutions. C'est pour cela que ça a été salué par tout le monde et le lundi, nous allons devoir lancer la première pierre. Le ministre Moïndo Nzangi Butondo est annoncé pour le grand nord de la province du Nord Kivu dans les heures à venir. De Goma, rendons-nous maintenant à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Sur place, José Maza Osukumanou a pris part à la tribune d'expression populaire. Hier mercredi, la commission diocésaine Justice et Paix a réuni plus de 100 personnes issues des institutions de la province, de la société civile et de la presse. Ensemble, ils ont réfléchi autour de ces thèmes. La désignation de membres de la commission électorale nationale indépendante augure-t-elle des élections crédibles et apaisées en 2023? Elle a été organisée à l'Institut Bakanja, comme je le dis, à Mbandaka. La suite dans cette correspondance. La désignation de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI augure-t-elle des élections crédibles et apaisées en 2023? Tel a été le thème développé ce mercredi 27 octobre 2021 dans une tribune d'expression populaire dans la salle de réunion du centre pastoral Isidore Bakanza de la ville de Mbandaka. Organisé par M. l'abbé Hilaire Nzonzo, président de la commission diocésaine Justice et Paix, CDJP de l'Église catholique, archidiocèse de Mbandaka-Bikoro, cette tribune d'expression populaire qui a réuni plus de 100 personnes a bénéficié de l'exposition de Madame Lydie Ekombinde de la CENI, province de l'Équateur, qui s'était déployée sur les textes et lois et réglementations en la matière électorale.
Le deuxième intervenant, l'ingénieur Fabien Mungunza, président du cadre de concertation de la société civile province de l'Équateur, a certifié que l'avenir des élections de 2023 constitue une menace. Il s'en est suivi d'un débat houlé, puis quelques recommandations étaient donc relevées avant de clore définitivement cet atelier. Nous sommes partis d'un constat, la réalité que tout le monde connaît, que dans la désignation des membres de la CENI, surtout dans l'aspect, je dirais même la confession religieuse, il n'y a pas eu vraiment consensus. Mais nous sommes trouvés devant un fait accompli. Les membres ont été déjà investis. Et puis, par l'ordonnance présidentielle. Nous avons organisé cette tribune d'expression populaire, c'est juste pour chercher à relever, bien entendu, des problèmes que pourrait susciter la désignation de membres du bureau de la CENI. Notons pour clore que cette tribune d'expression populaire, qui a reçu l'appui financier de la Fondation Yann Seidel, RDC, avait regroupé le délégué des institutions et organisations ci-après. L'Assemblée provinciale, les gouvernorats de l'Équateur, les gouvernements provinciaux, la mairie, communes, organisations des femmes, organisations des jeunes, coordination de la société civile, partis politiques, organisations des peuples autochtones et la presse. Par ailleurs, la vente à la criée devient de plus en plus une pratique à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Il s'agit d'une pratique qui consiste à préenregistrer une voix que le marchand balance à longueur de journée par un mégaphone. On croit Francine Moussoa, notre correspondante sur place à Béni. Des marchands qui recourent à cette pratique témoignent qu'elle contribue à accroître la clientèle. Suivez. Des voyages Open Site Express. Ces mégaphones disposés sur cette voiture expliquent les activités de l'agence de voyages Open City Express. Faveur Kalenda est le gérant de cette agence de voyages. Pour lui, cet instrument informe les passants qui ne savent pas lire des activités de leur agence. Cette manière de vendre nos articles est publicitaire. Avec le mégaphone, les clients sont informés directement du prix de nos articles, car nombreux d'entre eux n'ont pas la culture de lire sur le pancarte où nous fixons les prix. Cette pratique n'est pas seulement signalée auprès des agences de voyage. Les vendeurs de crédits téléphoniques y recourent également. C'est aussi le cas pour cette vendeuse d'épargne. Son enregistreur renseigne aussi sur les prix. Le mégaphone nous attire la clientèle, les clients qui sont même loin de notre marchandise. Une fois entendu la voix fixant le prix de l'article, ils viennent par curiosité. Le commerce des vivres n'est pas à écart de cette pratique. Grâce à son mégaphone, Jonathan qui voit la viande des poules attend les clients. C'est ce que reconnaît aussi Dorothée qui vend les poissons surgelés appelés Thompson. Le mégaphone est important pour notre métier. Personnellement, il me facilite d'informer sur les articles que je vends. Je vends la viande du poulet, mais surtout, je la pose dans le seau. Et avec ce mégaphone, mes clients viennent directement, une fois entendu le cri, fixant le prix. La vente à la criée a encore de bons jours devant elle, étant donné qu'elle s'étend petit à petit sur des secteurs qui étaient jadis fermés, comme la vente des vivres. Pas très loin de Butembo, rendons-nous maintenant à Béni, toujours dans la province du Nord Kivu. Plus ou moins 50 personnes sont mortes à l'intervalle d'une semaine dans différentes attaques de rebelles d'origine ougandaise ADEF dans le secteur de Rwenzori à l'est du territoire de Béni, donc au Nord Kivu. Trésor Kapepela Benjamin nous en dit plus dans cette correspondance.
À l'intervalle d'une semaine seulement, environ 50 personnes ont perdu la vie dans les attaques des rebelles des forces démocratiques et alliées EDF dans le secteur de Rwenzori à l'est de la ville de Beni au Nord Kivu. Les victimes sont abattues en majorité par armes blanches. Roger Sambili, originaire de ces secteurs et président de la plateforme des associations des jeunes de Beni, déplore ce qu'il qualifie de montée des tueries des civils en dépit de l'état de siège qui donne tous les pouvoirs aux militaires et à la police. C'est vraiment désolant de voir que les rebelles EDF semblent devenir plus forts pendant cette période de l'état de siège. Ils tuent les civils n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel moment ils incendient des véhicules. C'est triste pour un État de voir sa population périr chaque jour. Malheureusement, là où nous partons nous cacher, les rebelles nous poursuivent jusque-là pour nous tuer. À l'intervalle d'une semaine, plus de 50 personnes ont perdu la vie dans ces taxis routiers. Nous demandons aux animateurs de l'état de siège de changer leur technique. On ne sait pas comprendre que le maire des villes et les administrateurs des territoires soient des militaires, mais que les rebelles continuent à nous tuer, comme si l'état de siège égale avant l'état de siège. Ces tueries qui se succèdent depuis plus d'une semaine provoquent un déplacement massif de la population civile de tous les villages le long de la route Beni-Kasindi. Les habitants craignent une éventuelle attaque des rebelles qui sillonnent dans les environs. Kavou Rachel est responsable du bureau genre et famille à Kasindi, cité limitrophe avec l'Ouganda. Cette entité accueille des milliers de déplacés venus des villages de Boulongo, Kisima, Kilia, où les rebelles font rage. Ils ont tout abandonné sur place et ont besoin d'aide, indique-t-elle. Je vais faire appel aussi à toute personne de bonne volonté de nous venir en aide car plusieurs familles sont encore dans des difficultés. Ils n'ont pas où passer la nuit, d'autres sont encore dans les rues. Appelle à toute personne de bonne volonté de nous venir en aide au point de vue sanitaire, au point de vue santé, même les vivres ou non vivres. Les paix que tu vas trouver, veuillez partager avec les visiteurs. L'armée pour sa part continue à rassurer que les rebelles seront bientôt mis hors d'état de nuire. Et puis, Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi ont pris part à une messe hier mercredi au complexe scolaire Saint-Joseph de Kineo à Selemba. Vous avez compris, nous sommes de retour dans la capitale Kinshasa pour dédier l'année scolaire 2021-2022 à Dieu. Cette messe a été dite par Monseigneur Vincent Tchomba. Il est l'évêque auxiliaire de la ville de Kinshasa. Suivez. Le complexe scolaire Saint-Joseph de Kineo a brillé de mille feux en cette messe de l'ouverture de l'année scolaire dédiée à l'Esprit Saint. Présidé par Monseigneur Vincent Tchomba, évêque auxiliaire de Kinshasa, qui a reçu des honneurs liés en son rang avant la dite messe. En présence de la supérieure provinciale des religieuses de Saint-Joseph de Kineo, le sous-prophète Mongafula I. De nombreux parents qui sont venus accompagner leurs enfants, l'évêque a exhorté les élèves à cultiver les valeurs de l'Esprit Saint, de mieux s'appliquer à l'école pour réussir et enfin de respecter les règlements d'ordre intérieur de l'école. Nous allons demander à l'Esprit Saint de pouvoir nous éclairer notre intelligence, nous ouvrir l'intelligence pour pouvoir bien nous appliquer et bien réussir une école catholique. Cela veut dire aussi la discipline, le respect du règlement d'ordre. Hélène Bungu Makanyenga, directrice de cet établissement, a remercié l'évêque pour avoir répondu à cette invitation et demande une chose, la confiance des parents. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre école, comme nous avons dit dans notre mot de bienvenue. Nous sommes vraiment flattés de votre présence et nous vous disons grand merci. Nous disons grand merci aux parents qui nous font encore confiance aujourd'hui où l'éducation est un peu bafouée, mais les parents nous font encore confiance d'amener leurs enfants dans une école privée catholique dirigée par les sœurs de Saint-Joseph de Kineo. Pour cette occasion, cet établissement scolaire a bénéficié sous l'autorisation de l'évêque d'organiser la catéchèse pour préparer les élèves au Saint-Sacrement. Une photo des familles a sanctionné cette messe, suivie bien sûr de la signature dans les livrets d'or par Monseigneur
Vincent Chomba, évêque auxiliaire de Kinshasa. Écho de la Ligue nationale de football, l'association sportive V-Club a remporté le derby face à son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe, sur un score de 1-0 en match aller de la Linafoot. C'était donc hier au stade de Martyrs de Kinshasa. Patrick Borel-Mukendi revient sur cette rencontre. Le face-à-face d'SMP qualifié au prochain tour de la Coupe de la Confédération et V-Club éliminé a tourné à l'avantage de Vert et Noir avec un missile de Merveille Kikassa. Lomboto, portier de SMP, n'a fait que constater les dégâts. Malgré un Karim Kivuidi des grands jours, Omosola a tout repoussé. Pour Dominique Sionsi, son équipe a joué avec cœur. Oui, c'était un gros derby, hein, c'était intense, c'était jusqu'à la limite. Bon, c'était, je dirais, juste. Voilà, c'était un match qui était très physique. Bon, c'était physiquement et moralement que ça s'est joué. Bon, je pense qu'on a su préserver, même si on a été poussé dans nos derniers retranchements, on a su préserver, on a su faire des comptes où on aurait pu également scorer. Voilà, ça s'est joué à peu de choses, comme je l'avais dit lors de la conférence de presse. On a été disqualifié sur un but à la dernière seconde. Vous avez vu que bon, on n'était pas encore à l'abri, mais comment on a su corriger ce petit espace pour maintenir ce score très difficilement, mais on l'a maintenu, c'est le principal dans un derby. Le coach des Immaculés l'an 2 a reconnu la force physique des Moscovites. Non, on devait gagner tous les duels et on a joué contre une équipe très fort physiquement. Donc au niveau des duels, c'est surtout ça qu'on a raté. Sinon, au niveau du jeu, on avait la possession du ballon, on avait une bonne circulation du ballon. En première mi-temps, des bonnes progressions de Kangalombo aussi. Mais je crois que ce match, je le savais déjà avant le match. J'avais prévenu que c'est celui qui gagne les duels. Tous les duels, le premier ballon, le deuxième ballon. Si vous gagnez ça, vous êtes sûr de gagner le match. Et je crois qu'on s'est fait manger. L'adversaire a montré qu'ils avaient plus faim que nous sur tous les ballons. Cette victoire permet aux joueurs de V-Club d'essuyer le larme de Marumo Galante, puisque la Linafoot reste l'unique voie des retours en Afrique, édition 2021-2022. L'humanité a célébré la journée internationale de judo à Kinshasa. Quelques athlètes judokas ont organisé une petite manifestation pour respecter le thème choisi sur la solidarité. Ils invitent ainsi les autorités congolaises à soutenir le judo. Ndeila Mbwechi Maturin, Précieux Mangonzo pour la suite. La Fédération internationale de judo a lancé la journée mondiale de cette discipline depuis le 28 octobre 2011. Cette année, le thème retenu est la solidarité. Mambu Vassa Junior, alias Maître Ngochima, président de l'ASBEL Bomoko Barumbu, déplore seulement les non-assistances des autorités sportives. Judoka bazonga na thème ya judo ya 2021 parce que judo judo congolais ezokende na keren na ba ranking inutile. Je demande aux vrais judokas de revenir à un bon sentiment. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de judo, mais nous célébrons individuellement. C'est pas bon. Les judo congolais ne doivent pas disparaître comme ça. Rappelez-vous, à l'époque de Mimoala, les judo sortaient et revenaient avec des trophées. Et c'était une unité nationale. Laissons de côté nos intérêts personnels. Voyons avant tout les judo. Judo est une grande famille. Et judo ezali oyo lelo ekokufa bote ndeti judo congolais. Il interpelle les décideurs à intervenir pour mettre fin à la querelle intestine qui déchire la famille judo congolais. Fait tout célébrant qui tout côté parce que gouvernement vraiment a d'Arabie Saoudite. Je demande au ministre des Sports, au secrétaire général au sport aussi, de voir un peu de près cette situation que traverse la Fédération nationale congolaise de judo. Nous voulons des élections libres et transparentes et nous souhaitons que la paix puisse revenir pour aider le judo à aller de l'avant. Nous implorons aux autorités d'intervenir pour sauver le judo de la RDC.
Donc on a des défaillances donc le gouvernement il faut aider Dakabiso. Pour rappel, les hommages ont été rendus au défunt président de la FENACOJI, Fédération nationale congolaise de judo, Francis Bimwala Wamba, paix à son âme, et à Dominique Makobo, alertant, ils organisaient les célébrations de la Journée internationale de judo en RDC. Page sportive de ce journal avec le boxe après le forfait du premier boxeur congolais pour une arrivée tardive suivie de la défaite de Freitas Pembele chez le moins de 60 kg. Le sourire est venu chez les 86 kg avec la victoire de Christophe Luteke de la République démocratique du Congo qui a battu au point le pugiliste vénézuélien Nalek Barrera. Commentaire Patrick Borel Mukendi. Après l'élimination du boxeur congolais Kayala Ngouloudjo par forfait suite à l'arrivée tardive, son coéquipier Christopher Luteke a vendu cher les couleurs nationales en offrant la première victoire à la RDC. Ce, à l'issue d'un combat qu'il a mis aux prises au Vénézuélien Corbage Barrera Nalek. Le pugiliste congolais évoluant à Londres a fait preuve de tout son talent pour assommer son adversaire. La victoire était donc acquise au point 4-1 en faveur du Congolais. Christopher devra batailler dur pour croiser en huitième de finale le Polonais Victoraz le vendredi 29 octobre. Signalant tout de même une contre-performance de Freitas Pembele Nzola qui dans sa catégorie de 60 kg s'est fait battre et éliminé par le boxeur de Kyrgyzstan. Mon souhait était de passer cette étape, mais mon adversaire a été très fort. Il m'a ravi le premier round qui m'a vraiment perturbé. Mais je pense que mes coéquipiers feront de bonnes choses dans cette compétition mondiale. Le souhait du président de la Fédération congolaise de boxe, Ilunga Luyoyo, est que le Léopard Boxe revienne avec de médailles. Nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. Suivez. L'Union africaine a suspendu le Soudan de toutes ses activités jusqu'à la restauration effective de l'autorité de transition dirigée par des civils. Dissoute lundi après un coup d'État mené par des militaires, l'Union appelle également à la libération de tous les détenus. Au Mali, le 4e vice-président du Conseil national de transition, Issa Kaoun Jim, a été interpellé mardi soir pour propos subversifs. Il a récemment critiqué le chef du gouvernement malien après la décision du Mali de déclarer persona non grata le représentant spécial de la CEDEAO. En Libye, qui dispose des réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique, des affrontements entre groupes armés ont causé d'importants dommages à la seule raffinerie pétrolière opérationnelle. Le patron de la Compagnie nationale du pétrole a dénoncé ce crime qui frappe une ressource vitale pour l'État libyen. Amnesty International a appelé la communauté internationale à accroître d'urgence son aide humanitaire à Madagascar. La moitié sud est frappée par une sécheresse, la pire depuis 40 ans, réduisant à néant les capacités de production agricole et de pêche dont les familles dépendent pour leur survie. Et clin d'œil sur les parutions de journaux de ce jeudi 28 octobre 2021. C'est dans cette sélection. Suivez. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Israël plaide auprès de Félix Tshisekedi pour faire avancer son dossier d'observateur au sein de l'Union africaine, renseigne l'avenir sur ses colonnes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé la partie très officielle de sa visite ce mercredi par l'audience lui accordée au palais présidentiel par le président Herzog. Les décors protocolaires de grande réception, hymnes nationaux et honneurs militaires ont été démises pour un chef d'État en visite officielle, accompagné de son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. À la sortie, les deux se sont exprimés tour à tour. Le président israélien a salué le leadership du président congolais qui incarne un avenir radieux pour l'Afrique en général et la RDC en particulier. Il a souligné la particularité des relations entre Jérusalem et Kinshasa. Le président Isaac Herzog a dit son admiration pour la RDC, que son père Herzog, 6e président de la République de l'histoire de son pays, et sa mère avaient visité en 1964, alors président d'Israël.
Il a en outre souligné d'avoir l'espoir que le président Tshisekedi va concrétiser sa promesse de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa. Et la prospérité de rajouter que Félix Tshisekedi renoue le pont diplomatique. Coopération RDC-Israël, le quotidien La Prospérité rajoute que Félix Tshisekedi renoue le pont diplomatique. Un autre sujet à lire, toujours dans La Prospérité, Moïse Katumbi en difficulté. Le président du parti Ensemble pour la République et du regroupement politique Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi Tchapwe, passe de moments très difficiles. En effet, ses prises de position et ses motos jugées dictatoriales ne font plus l'unanimité parmi ses ouailles. La grogne, jusque-là latente, vient d'éclater au grand jour. La désignation de l'honorable Paul Mouindou au poste de rapporteur adjoint du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI en est la cause. À l'heure actuelle, le président Moïse Katumbi Tchapwe ne peut compter que sur une vingtaine d'élus pour une plateforme qui en a 70. Jusqu'à présent, tous les moyens qu'il a déployés pour faire revenir les membres du courant progressiste sous son joug s'avèrent infructueux. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous. Et cette revue de presse vient mettre un terme à ce journal. Nous allons donc prendre le rappel des titres. Lors de sa visite officielle en Israël, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue de l'État hébreu, Isaac Herzog. Dans leurs échanges, le président israélien a émis le vœu de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de son pays à Kinshasa. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Ces remerciements, c'est au nom de Patricia Bassois qui a coordonné cette édition. Au revoir et très bonne suite de programme sur nos antennes.